Il faut que je t'encourage ce matin. Amen. Avant que la percée arrive par les séminaires, je veux vraiment ces 2 dimanches de faire du bien. Je vais préparer des soldats au combat. Alléluia. Que tu sois suffisamment armé pour affronter la vie. Et au mois de novembre, on va parler de la vision. Tu ne vis pas pour être touriste. Tu vis pour marquer ton époque. Et on va expliquer ça au mois de novembre. Comment découvrir sa vision? Comment se rendre compte que je vis pour un but? Et quel est ce but? Clipper a dit, j'ai demandé à 6 agents les plus intelligents et ils m'ont dit qui je suis. Et ils citent leur nom. Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Où? Et quand? Il dit, ces agents m'ont rendu intelligent et m'ont dit qui je suis. Amen. Mais ce matin, je parlerai de la vie. Il te faut du courage. De la vie. Il te faut quoi? Du courage. Waouh. Nous lisons Job 14. Je vais vraiment t'encourager, mon ami. Mon but, c'est t'encourager. Le salut, tu l'as déjà en Jésus, n'est-ce pas? Ici à l'église, je sais que tout le monde est sauvé. Sauf si j'ai fait une erreur. Donc je veux t'encourager ce matin. Alléluia. Job 14, mon ami. Verset 1er seulement. Et nous lirons aussi 1 Samuel 30. Le verset 1er jusqu'au verset 8. Job 14, verset 1er. On lira comme un seul homme, nous lisons tous. Job 14, 1, on peut lire ensemble. L'homme est né de la femme. Sa vie est comment? Courte. Sans cesse tourmentée. Waouh. On peut le relire. L'homme est né naturellement. L'homme qui est sorti des entrailles d'une femme. Qui d'entre nous ici est né d'une femme? Alléluia. Sinon je dirais tu es un extraterrestre, sors de la salle. Alléluia. Nous tous, nous sommes nés de la femme. Et la Bible dit, cet homme qui est né naturellement, sa vie elle est comment? Courte. L'homme ne vit pas longtemps. Moïse dit 80, ça suffit. Il peut aller plus loin. Mais Moïse a fixé la barre à 70 à 80. Il dit, pour les plus robustes, ils peuvent aller plus loin. Et ça passe vite, mon ami. Sa vie, elle est courte. Sans cesse tourmentée. En fait, la vie est un combat. Alléluia. Depuis la chute d'Adam, la vie est devenue un combat. Tu ne peux pas rêver. Tu ne peux pas l'ignorer. Prier n'enlève pas cet aspect de la vie courte et agitée. Tu gagnes aujourd'hui un combat, un autre vient demain. Jusqu'à ce que tu descendras au séjour éternel. Et pendant ce temps de ton pèlerinage sur la terre, il y a des vérités que tu dois connaître pour que tu te prépares en conséquence. Prier n'enlève pas les combats. On peut te poser les mains et les pieds. On peut prophétiser sur ta vie. D'ailleurs, prophétiser égale prépare ton combat. Car la prophétie de Dieu doit passer par les tests. La parole de Dieu ne s'accomplit pas comme ça. Elle passe par le feu. Et si c'est Dieu qui a parlé, elle demeure, elle résiste, elle reste. Alléluia. L'homme est né naturellement. Quand j'ai lu ces versets, je me prépare à avoir des nerfs solides. Ce n'est pas une question d'être pasteur, apôtre, bishop, archibishop. C'est la vie. La vie, elle est comme ça. Elle est sans pitié pour quiconque vit. Alléluia. La prière va t'aider à avoir une paix intérieure dans les combats. Mais la prière ne va pas
te mettre à l'écart des combats. La prière est un équipement qui te pousse à aller affronter encore le combat. Le combat sera là. Ne recule pas, ne baisse pas les bras. C'est pourquoi, quand Israël partait à Canaan, à la terre promise, il y avait le Jourdain à l'est. Il devait passer par le Jourdain. Une fois traversé, le Jourdain retournait normalement. Pour dire quoi? Quiconque traverse pour aller à cette terre promise ne doit pas penser retourner encore. L'eau du Jourdain s'est ouverte une seule fois. C'est fini. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Alléluia. Prépare-toi, mon ami, à avoir des nerfs quoi? Solides. Arrête de pleurer. C'est un sentiment. Mais ça ne va rien changer. Alléluia. Pleurer est un sentiment. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Nous viendrons t'aider à pleurer. Et quand tu vas pleurer, on viendra t'embrasser. On fera des accolades. On va t'accompagner. Mais tu dois te dire que après les pleurs, ma situation reste. Pleurer n'a jamais apporté solution au problème. En justice, tu peux avoir raison. Mais si tu pleures, tu ne parles pas, tu perdras. Alléluia. L'homme né de la femme ne vit pas longtemps. Mais pendant cette courte vie, il y a des problèmes. Les hauts et les bas. Je vous ai dit au départ ici, notre Dieu est 4 fois 4. Il est Dieu sur la montagne, il est Dieu dans la vallée. Peu importe la situation que tu peux traverser, dis-toi, Dieu est avec moi. Prends courage. Affronte encore les choses. Le courage, c'est la force mentale. C'est la force psychique. C'est la force que tu développes au plus profond de toi. C'est la force du caractère. C'est le refus d'abandonner. C'est la force qui te pousse à atteindre ton objectif. C'est cette puissance qui est en toi qui te dit, je n'accepterai pas de baisser les bras. C'est l'endurance dans la difficulté, autrement dit l'endurance dans la souffrance. C'est cette force de caractère que tu as. Tu dis, même si les hommes ne croient pas en moi, je suis le premier à croire en moi-même. Et j'arriverai. Tu n'as pas besoin que l'équipe soit d'accord avec toi. Mais toi-même, discipline-toi. Dis-toi que je veux arriver. Et cette détermination ne doit pas être encouragée par les dires des autres. Par toi-même. Parce que le jour où les gens diront, tu n'as pas bien fait, tu baisseras les bras. Alléluia. Fini le temps de pleurer. Fini, mon ami. On ne vit pas dans ce temps-là. L'heure est avancée. Nous devons aller atteindre nos objectifs. Il faut la force mentale, la force psychologique, la force émotionnelle. Il faut de la résistance, de l'endurance. Ne baisse pas les bras. Quand tu vois un homme essayer, réessayer, essayer, réessayer, c'est dangereux. Il finira par trouver son chemin. Un homme qui ne baisse pas les bras, c'est un dangereux. Quand tout le monde dit que c'est fini, lui dit non, c'est pas fini. Qu'est-ce que va la voir? Alléluia. Le refus de baisser les bras. La force qui nous pousse à surmonter un danger. La confiance dans les risques que nous prenons. Tu es tellement déterminé. Et le plus grand virus dans la vie d'un homme qui veut réussir, c'est le découragement. Si tu laisses ce virus attraper ta vie, entrer dans ta vie, c'est comme un cancer. Il va affecter et ta confession, et ta vision, et tes oreilles. Tu n'entendras pas comme Dieu veut que tu entendes. Tu entendras comme le virus te pousse à entendre. Le découragement est l'arme la plus efficace qui a fait tomber les héros. J'ai vu des gens prendre plaisir à réfléchir et dire, je préfère mettre fin à ma vie parce que les choses ne tournent pas comme je pensais.
Ne baisse pas les bras. Un homme qui se décourage accepte déjà de voir les autres arriver à la ligne d'arrivée. La vie est un combat. Comment tu montes sur le ring? Perdant ou gagnant? La vie est un combat. Pourquoi tu parles de l'échec? Pourquoi tu vois l'échec? Pourquoi tu penses échec? Pourquoi tu vis échec? Ceux qui prospèrent ne sont pas différents de nous. Ils ont 24 heures comme nous. Ils ont 7 jours comme nous. Il n'y a pas de démons. C'est la force mentale, mon ami. On pose la question à ces millionnaires. Comment tu y as fait pour être millionnaire? Il dit, à chaque fois qu'on ne croyait pas à moi, j'étais nerveux pour montrer à ces gens que j'étais capable. Charles Aznavour, on lui dit, tu as un nez comme un Arménien. Oui, il est arménien d'origine. Et quand les Français à l'époque ne croyaient pas à lui, il dit, j'étais prêt à leur prouver que je devais être au haut de l'affiche. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, Charles Aznavour est une des références dans la musique française. L'énergie, il recevait des insultes, des mépris et des paroles négatives que les hommes prononçaient à son égard. Tu ne peux pas défendre quand tout le monde est contre toi. Tu dois te prouver fort. Montrer que tu crois à quelque chose qu'eux ne comprenaient pas, qu'eux ne voyaient pas. La vision, je parlerai de ça. C'est une grossesse, mon ami. La vision t'impose des choses. Un homme qui a une vraie vision n'est pas ballotté par n'importe quel jugement des hommes. Il sait ce qu'il veut. Il voit ce qu'il veut. Il continue. C'est une énergie que personne ne peut arrêter. Tu n'es pas créé pour échouer. Et tu n'échoueras jamais. Ici, c'est l'équipe de ceux qui gagnent. Et tu gagneras. On n'a pas encore vu, mais nous savons que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, dans la lumière, l'obscurité n'est pas le passé. Pourquoi tu attends la mort venir? Pourquoi tu veux mettre fin à ta vie? La difficulté d'aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que tu as connu il y a 10 ans. Et tu as gagné cela. Alléluia. La vie, elle est comme ça, mes amis. L'homme est né de la femme, sa vie elle est courte, sans cesse agité, sans cesse tourmenté. Mais nous continuons, nous avançons. On ne reste pas aux mêmes places, on avance. Il y avait que moi et Samuel 30. Alléluia. Dis à ton frère courage. Que mes pleurs ne te trompent pas. Je vais continuer. Alléluia. Que tu crois à moi ou pas, je vais continuer. Dis ça à ton frère. Je vais continuer. Alléluia. Ma confession peut sembler être un peu floue, rêveur, mais c'est vrai ce que j'ai dit. Alléluia. Waouh. Ce que tu as commencé à faire arrivera à la fin. Tu ne manqueras pas de moyens. Même si tu passes par des temps difficiles, tu arriveras. 1 Samuel 30, nous sommes là. Nous lisons le verset premier. Lorsque David arriva quoi? Le 3e jour à Tchiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Ça veut dire ceci: les ennemis avaient l'intention de vendre ces gens comme des esclaves. C'est pourquoi ils les ont épargnés. Alléluia. Parmi ces gens, il y avait les femmes de David et de son armée. La ville où il était réfugié, brûlée. Les femmes, les enfants sont partis en captivité. David est dans une profonde peur, une angoisse. L'angoisse n'a pas commencé aujourd'hui. L'angoisse peut arriver dans la vie même de celui qu'on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons tous des défis, c'est parce qu'on ne les dit pas. Des fois on attend les défis des autres, on dit écoutez, mais il ne comprend pas ce que moi j'ai vu comme défi.
La vie, ce n'est pas pleurer, dire aux gens ce que tu as comme difficulté. Toi, tu as déjà entendu de l'autre, celui qui t'écoute là. Il t'écoute, il dit, regarde-moi cet homme. Lui, il parle parce qu'il manque de jambon. Alléluia. Si la personne raconte ses défis à lui, il dira, hein, les gars,